chemins-là. Et les gens n'aiment pas ces chemins-là. Les gens préfèrent les boulevards. Et les boulevards, ça mène tout droit en enfer. Amen. Les boulevards, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est des paroles qui satisfait tout le monde. Tu viens, on te dit, ne vole pas. Amen, je ne vole pas. Alors que, voler, c'est depuis les jardins d'Éden que nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que nous savons qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Amen. C'est pas caché. Nous savons ça, que voler c'est mal. Mais comme c'est dans notre conscience, là on te dit, voler c'est mal, ah, c'est là où tu vas. Et c'est là où la majorité va. Amen. Mais le chemin étroit, qui est Jésus, c'est un chemin que la majorité ne trouve pas. C'est la révélation. C'est pourquoi quand on te dit quelque chose, tu dois réclamer son explication. On te dit, invoquons le sang, tu demandes l'explication du sang. Là tu es sauvé. Vous comprenez ça? Nous venons de lire les trônes. Amen. Le passage que nous avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse. C'est-à-dire, sur les trônes, nous voyons 24 trônes. Et nous voyons 4 êtres vivants. Et un homme assis sur les trônes. Amen. Ça, c'est la lettre. La Bible nous dit que si nous nous arrêtons à la lettre, nous mourrons. N'est-ce pas? Retenez bien ça. C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un qui se dit, moi je suis bishop, il se donne des titres élevés, pour que tu le vois très grand. S'il te dit quelque chose, il te dit, les trônes, il doit te donner l'explication du trône. Ne t'arrête pas sur ce qu'il te dit, non, il doit te donner l'explication. Vous comprenez ça? Parce que si tu t'arrêtes sur ce qu'il te dit, tu meurs. Amen. Tu meurs. C'est pourquoi nous, le petit peuple, Dieu nous parle, c'est-à-dire nous donne la chair, il déchire sa chair, comme il l'avait fait à la croix, pour que nous puissions boire le sang. Parce que nous savons que le sang, c'est la vie. Nous, on ne réclame pas que le sang vienne nous laver. Non, nous buvons le sang. Nous buvons la vie. Et le sang, c'est la révélation. La révélation qu'il a cachée aux sages et aux intelligents, il nous l'a révélée à nous, le petit peuple. C'est-à-dire, ça c'est l'image du trône de Dieu. 24 vieillards en train de se prosterner et 4 êtres vivants. C'est-à-dire, si tu retiens cette image-là, tu vois 24 personnes avec des barbes longues, avec des chapeaux en train d'adorer comme ça, tu meurs. Vous comprenez ça? Tu meurs, parce que c'est la lettre. Tu meurs. Dieu doit te donner l'explication de ces 24 vieillards, de ces 4 êtres vivants, pour que tu vives. Mais il faut l'exiger. Parce que la vie éternelle en dépend. Vous comprenez? Il ne faut pas laisser que les gens blaguent avec vos vies. C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui n'ont pas d'explication de ce qu'ils disent, ce sont des grands tueurs. En réalité, ils ont un grand couteau. Des assassins. Quand tu passes, ils te tuent. Parce qu'ils te donnent les lions. Les lions, n'est-ce pas que Jésus est le lion de la tribu de Juda? C'est les lions. Ils tuent. Vous comprenez ça? Les lions tuent. Mais il faut demander maintenant l'explication. Les miels qu'il y a dans les lions. Vous comprenez? N'est-ce pas que nous avions dit que quand Israël marchait, il y avait les tribus de Juda devant. Mais les lions, c'est lui qui doit combattre. Pourquoi croyez-vous que quand il est monté à Golgotha, il a drainé dans son cortège de gloire les diables et toute son âme? Vous croyez que l'agneau peut amener les diables et toute son âme? Non, l'agneau lui ne parle pas, il ne combat pas. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, c'est le lion qui a combattu les diables et son armée, qui l'a vaincu. Mais seulement,
Dans les lions, il y a l'agneau. Comment? Vous comprenez ça? N'est-ce pas que Jean, on lui a dit, quand il a vu l'image, notre image là, c'est-à-dire Jésus en train de marcher sur les eaux, l'esprit du commencement qui s'est mouvé sur les eaux. Quand Dieu dit esprit se met sur les eaux, il doit les répéter encore pour la meilleure compréhension, pour qu'il y ait deux témoins. Là-bas, on nous dit l'esprit s'est mouvé sur les eaux au commencement, et que les eaux, ce sont des peuples, hein, des hommes. Jésus vient répéter ça. Il vient, il commence à marcher sur les eaux pour se diriger à la barque où étaient les 12, les petits peuples. Nous avions dit que sur l'eau, c'est le peuple, la barque, c'était l'autel, c'est-à-dire un peuple, hein, les étoiles. Nous avons commencé déjà l'enseignement il y a longtemps. Donc, ceux qui viennent, ils comprennent directement. Mais dans l'eau, il y avait aussi un peuple, le poisson. Amen. Amen. Parce que les poissons ont remarqué, quand Dieu a posé la première fois l'autel, il y avait l'eau sur la surface de la terre et l'arche de Noé. Hein? Tout a péri sur la terre, n'est-ce pas? Mais les poissons n'ont pas péri. Personne ne se pose cette question-là, je suppose. Les poissons n'ont pas péri. Parce que les poissons, c'était un peuple. Alors, donc il y avait un peuple là. C'est ce peuple-là qu'il est parti voir quand il est mort pendant 3 jours. Il est parti, descendu sur la terre pour aller les chercher. C'est-à-dire, Abraham, tous les saints qui sont morts avant, ce sont ces poissons-là. Ils étaient en bas, retenus captifs par le diable. Il est parti les délivrer, les sortir. Donc, nous avons cette image-là. Jean, dans l'Apocalypse, on lui dit qu'il n'y a personne pour ouvrir les livres de la rédemption, pour être sauvé, pour sauver l'homme. La Bible nous dit qu'il a commencé à pleurer. Mais comment il n'y a personne pour ouvrir les livres de la rédemption? Donc, l'homme est perdu pour toujours. En réalité, c'est cette image-là qu'il voyait. C'est-à-dire, au ciel, le peuple du ciel, les étoiles, qu'il a fait venir sur la terre et sortir la terre au milieu des eaux. Amen. Pour ceux qui suivent. Donc, il regarde dans le bateau, il n'y avait personne pour calmer la tempête. Parce que la mort, c'était la tempête qui devait faire échouer le bateau. Il n'y avait personne. Il regarde sur la terre, c'est-à-dire les eaux. Personne ne pouvait calmer la tempête. Il regardait aussi sous la terre, Abraham et consorts. Personne ne pouvait calmer la tempête. C'est pourquoi il a commencé à pleurer. Mais on lui dira, non, ne pleure pas Jean, ne pleure pas l'épouse. Ne pleure pas. Parce que les lions a vaincu. Tu ne sais pas qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il a déjà vaincu pour ouvrir le livre. Les lions. Mais quand il se tourna, la Bible nous dit qu'il vit un agneau sortir du trône. Comme nous. Vous comprenez? C'est-à-dire les lions marchent avec l'agneau. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est très doux, il ne parle pas. Mais quand il se fâche, vous comprenez ça? Donc en nous, il y a cette nature-là de lion et d'agneau. Amen. Amen. Donc nous parlons de la divinité de Jésus. Parce que nous avons constaté que notre foi à tous les chrétiens se repose sur Jésus. Mais nous n'avons pas la même définition de Jésus. Certains disent que c'est un esprit. D'autres diront qu'il est ceci, le Fils de Dieu seulement. C'est pourquoi Dieu nous a conduits à parler de Jésus sous toutes ses formes, tous les costumes qu'il a portés, pour que nous puissions les connaître afin de vivre comme nous venons de lire. Alors, nous allons lire une histoire. Au travers de cette histoire-là, comprendre encore mieux ce que c'est les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ainsi que celui qui est assis sur le trône. Amen. Nous allons prendre l'histoire, nous allons partir dans Genèse. Genèse 29.
89. Je vais commencer à lire